Solidarecast, la première émission sur le numérique accessible à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarecast, la première émission sur le numérique accessible à tous, émission proposée par le service accompagnement à la vie associative et de médiation numérique du Conseil général des Deux-Sèvres. Je suis Mickaël, je serai votre hôte pendant une heure, mais je ne suis pas seul à animer cette émission. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ghislain. Bonjour Ghislain. Bonjour tout le monde. Et de Christophe. Salut Christophe. Salut Mickaël. Et donc aujourd'hui pour ce 5e numéro de cette 3e saison, donc tout d'abord nous vous souhaitons une bonne année 2015 et tous nos meilleurs vœux. Numérique bien sûr. Et donc cette semaine, ce mois-ci, on va parler d'un phénomène qui se développe de plus en plus sur Internet. Ce sont les web télé. Donc les web télé, ce sont donc généralement des chaînes de télé qui sont créées et diffusées par Internet. Oui. Et donc on va commencer cette émission tout d'abord par une petite définition de web télé, une définition que j'ai récupérée sur le site technoscience.net. Alors je vais vous la lire directement, ce sera beaucoup plus simple. Les web télé permettent aux internautes de regarder une chaîne de télévision en ligne de la même manière que les web radios permettent d'écouter des radios. Une web télé utilise une technologie du streaming ou de téléchargement progressif pour diffuser ses contenus. Les clients appellent donc un flux vidéo qu'ils regardent via leur navigateur ou à partir d'un lecteur multimédia, donc n'importe lequel peut faire l'affaire, comme VLC, Windows Media Player, ou peut-être un autre sur Apple que je ne connais pas. VLC fonctionne très très bien. Ouais, pour ça, d'accord, très très bien. Alors pour cela, je te termine rapidement ma définition. Parmi les formats utilisés pour la diffusion de vidéos en streaming, on peut donc citer le format WMV de Microsoft, le format QuickTime développé par Apple, le format Real Video de Real Network, le format OGG développé par Sif.1. D'ailleurs, je viens d'apprendre que c'était cette société-là qui développait le format OGG. Libre, bien sûr, tout à fait. Le FLV de Macromedia, qu'on retrouve notamment dans Flash, voilà le fameux format Flash. Également le MP4 qui a été développé par l'International Organization of Standardization, si je le prononce très très bien. L'ISO, voilà, c'est ça, exactement. Alors les web télé, donc ça date. Vas-y, petite question. Voilà, j'ai une question parce que tu me parlais de web TV, que c'est comme les web radios. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors je sais pas si je vais dire une connerie, mais les grandes chaînes nationales qui sont diffusées sur Internet, d'après ta définition, ça rentrait comme une web TV. Enfin, c'est genre M6, TF1, France 2, France 3, etc. J'ai cru comprendre en écoutant ta définition, mais j'ai peut-être mal compris, que c'était une web télé. Alors ça dépend parce que aussi, alors on en parlera sûrement après en deuxième partie. La définition. Voilà, qu'il faut bien distinguer une chaîne de télé classique diffusée par Internet, parce qu'ils sont en même temps diffusés donc par Internet et par voie hertzienne ou par la TNT aujourd'hui. Oui. Il y a également possibilité de regarder donc ces chaînes directement par la télé par ADSL. Et également le système de vidéo à la demande où on peut regarder d'autres émissions. Des émissions déjà diffusées. Voilà, donc ça on verra ça en deuxième partie. Ok, excuse-moi. Ouais. Bon, non, c'était juste pour dire que c'était une autre technologie qui s'appelle l'IPTV en fait. Voilà. L'IPTV. Ouais. Donc télévision par IP, donc par Internet. Ok. Alors donc comme je disais, donc les web télé ça date pas d'aujourd'hui, ça date donc des années 90. Notamment grâce à la société Real Network, le fameux Real Player qu'on a tous utilisé au début d'Internet, qui pompait beaucoup de ressources sur nos ordinateurs. Pardon, excusez-moi. Et donc cette société qui a été fondée par Bob Glazer en 93 avait mis à disposition un logiciel qu'ils ont développé, un logiciel de streaming. Donc soit aussi bien streaming vidéo que streaming audio. Et c'est notamment en 1995 qu'a eu lieu la première diffusion radio par Internet. Donc c'est là qu'on a commencé à parler justement de web radio, surtout donc de web, c'est radio, donc égale web radio. Voilà, et c'est ainsi qu'il y a eu tout un réseau de web radio qui a été développé aux États-Unis, le fameux, alors je sais pas si vous le connaissez, je dis fameux mais on ne sait pas trop, le fameux Audionet. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Bon, je vous rassure, moi non plus. C'est pendant cette diffusion que j'ai eu connaissance de ce réseau. L'année d'après, d'ailleurs, en France, deux personnes du nom de Thomas Daubresse et Emmanuel Faure d'ImageNet
ont retransmis en direct pour la première fois sur Internet, donc le premier direct sur Internet en On vidéo. a les mêmes infos. On a les mêmes infos. Allez, vas-y, je te laisse. Alors c'est moi qui, je te c'est laisse moi en qui parler dis. un Alors, petit peu. c'était une diffusion d'une rave party Voilà, c'est ça. qui regroupait, qui réunissait 7000 personnes. Et voilà, ça se déroulait en France. Voilà. Voilà. Ensuite, on a eu plusieurs diffusions. D'ailleurs, des sociétés se sont après spécialisées dans la diffusion exclusive sur le web, notamment après l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000. Je pense par exemple à Canal Web. Bon, eux, ils ont été un petit peu en avance puisque c'était à partir de 98 qu'ils avaient commencé à développer des chaînes thématiques par Internet. Donc sur un peu tout n'importe quoi, sur les échecs, le jazz, le jeu vidéo, l'érotisme notamment avec Brigitte Lahaie, sur l'international, les infos, voilà toutes ces petites choses-là. Ça a à voir avec Canal Plus ou pas du Oui, tout? c'était avec Canal+. Ouais. D'accord, c'est Ouais, ouais. nouvelle. Voilà. Et donc voilà un petit peu cet historique. Le problème, voilà, justement, de Canal Web et le problème qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est notamment le système économique, comment financer un petit peu toutes ces chaînes Internet. Et Canal Web a eu du mal à trouver son modèle économique, et a dû déposer le bilan en 2001. C'est dommage, ils sont partis trop tôt parce que quand on voit aujourd'hui les publicités sur les réseaux, Oui. Oui. ça marche maintenant. Ah ben ça marche plutôt bien même, Oui. on en a énormément et notamment grâce à différentes plateformes, d'ailleurs on va en parler juste après, des plateformes facilement accessibles, des outils qui sont aujourd'hui facilement accessibles et très simples à utiliser, très simple entre guillemets, quoi, il faut un petit peu se plancher dessus. Mais aujourd'hui tout le monde peut faire sa web télé chez soi sans avoir de grosses connaissances techniques en informatique. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour créer votre web télé chez vous? Donc, je vais prendre un exemple très très classique. Voilà, vous êtes un petit amateur, vous voulez faire de la diffusion en direct sur Internet. Donc, il vous faut bien sûr un ordinateur. Hein. Fixe ou portable? Les deux, n'importe lequel, hein, un bon portable. Et avec une tablette, on peut faire ça la aussi question ou... que Alors, je je donne à ne l'écrit. sais pas, je préfère rien dire pour le moment au niveau des tablettes, parce que j'ai pas trop regardé au niveau des outils sur tablette si ça existait. Je me suis surtout penché au niveau ordinateur classique, puisque moi-même je fais de temps en temps du streaming Ah bon? en live. Oui, monsieur. Donc, il vous faut donc un ordinateur sous. Profites-en, fais-toi de la pub. Exactement. Donne ta chaîne. Putain, 400 abonnés, c'est normal que tu fasses la pub. 4 abonnés. Donc, voilà, Christophe. Voilà, je sais. Voilà, donc un ordinateur sous Windows, Mac ou également Linux, puisque récemment il y a un outil qui a été développé pour Linux, encore en bêta, mais qui est plus ou moins fonctionnel. Une bonne connexion Internet, bien sûr, puisqu'on diffuse par Internet. Donc, Ouais, c'est quoi une bonne connexion? alors, une bonne Parce que voilà. les bonnes... Voilà, je sais, voilà. Parce qu'en fait, c'est l'upload de C'est sa l'upload, connexion voilà, qu'on va voilà. utiliser. Et donc, c'est vrai que là, d'une connexion à l'autre, ça va beaucoup changer en fait. Oui, tout à fait. Alors, tout Non, mais c'est dépend. vrai. Oui, oui. Moi, alors, en plus, moi, je suis vachement, enfin, personnellement, je prends mon cas, je suis très très loin de mon DSLAM, j'ai une connexion en carton. Est-ce que moi, je serais en mesure de faire une web TV voilà, la Alors, question se pose. je vais te reposer une question. Combien tu as-tu en upload? En upload, alors, je dois avoir peut-être 512. 512 mégas, ça va faire un petit peu juste pour Ouais. pouvoir. Alors, tu peux quand même faire de la diffusion, mais le problème c'est qu'au Avec niveau une image. voilà, tu pourras petite peut-être résolution. diffuser au maximum en 360p. Alors, je rappelle, quand on dit 720p, 360p, c'est la définition en vertical, le nombre de pixels que vous avez en vertical. Ouais, En vertical. Moi, de mon côté, par exemple, j'ai 1 méga en upload. Je peux diffuser. Alors, la dernière fois que je l'ai fait en 480p, donc déjà un petit peu plus que toi, tu pourrais faire avec ta connexion. Mais je sais qu'on peut monter jusqu'en 720p. Le problème, c'est qu'il va falloir un petit peu compresser sa vidéo pour que les données soient plus légères à envoyer. Donc on va perdre un petit peu en qualité vidéo. Le mieux, bien sûr, c'est la fibre optique. Mais avec une connexion 2, 4, peut-être 8 mégas, je sais pas si on Upload, peut ça trouver. existe? Comment? Ça existe en upload? C'est beaucoup, 8 Bah, mégas. si on a une connexion symétrique, oui. Ouais. Mais Ou sinon, il y a le VDSL, le VDSL, oui, tout à fait. qui permet des débits beaucoup plus importants que la DSL 2+, par exemple. Oui, c'est ça. Je crois que ça peut aller jusqu'en upload à 3,5 Mégas. mégas. Ouais. Ouais, donc déjà, voilà, avec ce genre de connexion, on peut diffuser avec un bon encodage vidéo derrière, quoi. Peut-être même diffuser jusqu'en 1080p, donc en Full HD. Ça, c'est quand tu fais du direct ou est-ce que c'est faisable? Est-ce que je me pose la question, si tu enregistres quelque chose chez toi, une vidéo enregistrée que tu veux l'uploader après,
T'as pas besoin d'avoir Alors une là, grosse connexion. là c'est différent. Là, ça va être différent. Ouais. Alors là, je parle vraiment pour de la diffusion en direct. En direct, voilà, Voilà. c'est ça. Parce qu'après, si tu veux l'enregistrer chez toi, c'est ta machine qui va gérer l'encodage. Il n'y a pas de diffusion Donc- sur Internet, donc tu peux même le faire offline. La solution pour ceux qui ont des petites connexions, c'est de faire des vidéos enregistrées qu'ils envoient après, enfin du différé léger. ou Voilà, du- c'est ça, voilà. Voilà. On enregistre d'abord son émission et ensuite on la balance sur une D'accord. plateforme de partage telle YouTube ou Dailymotion par exemple. Voilà, alors qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Bien sûr, un logiciel de capture. Donc je vais vous donner les deux plus connus, hein, que sont XSplit et Open Broadcast Software, ou OBS tout simplement. Mm. Il y en a un autre que je n'ai pas personnellement testé mais qui existe, c'est FFsplit, donc qui ressemble plus ou moins à XSplit. Et donc pour Linux, on peut retrouver donc OBS, c'est le logiciel que je parlais tout à l'heure, qui est actuellement en bêta Oui, test. tu disais ça. D'accord, oui. Et on peut utiliser également le module FFmpeg, donc qui permet l'encodage Donc vidéo. là, c'est de la ligne de commande. hein. Ça va être de la ligne de commande avec un script, tout ça. Alors Moi, il y je a le déconseille. il y a énormément aussi, il y a des explications, vous pouvez trouver des explications sur internet. Bon, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut éditer des fichiers de script, donc pas vraiment évident pour les débutants. Pour les barbus comme nous, c'est un petit peu plus facile. Voilà, alors qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Bien sûr, du matériel à côté, une webcam pour se filmer, bien sûr. Sauf si vous voulez pas vous filmer. Hein, ça, Ou ça éventuellement un caméscope, peut-être. un caméscope marche très bien. Vous vous souvenez, alors justement, on va reprendre l'exemple de l'émission que nous avions fait l'année dernière Oui. aux assises de l'éducation populaire. Donc là, on avait vraiment un studio télé, bon, improvisé certes, mais donc on avait deux caméras qu'on avait branchées en USB FireWire. On avait également une table de mixage avec des micros qui nous étaient fournis d'ailleurs par notre collègue Alain. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Des collègues. Des collègues, alors on avait énormément de monde, oui, c'est vrai que voilà, bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup de matériel, mais autrement avec une webcam et un simple casque et micro, on peut Oui. déjà commencer à faire quelque chose de bien, quoi. D'accord. Voilà, moi c'est ce que j'utilise par exemple à la maison quand je fais mes diffusions. Et la webcam avec micro intégré, c'est bon aussi, ça marche ça? Ça marche aussi. Oui. Il faut juste par contre être près de la webcam pour pas avoir de perte de niveau audio. Alors après optionnel un boîtier d'acquisition vidéo si vous voulez faire de la capture via une autre machine. Alors, faut que tu me dises ce que c'est ça, un boîtier d'acquisition vidéo. Alors un boîtier d'acquisition vidéo, c'est un petit boîtier qui se branche généralement en USB sur lequel tu peux brancher un magnétoscope, un lecteur DVD, une console de jeu, D'accord. donc qui permet donc de capturer ce que va envoyer cette machine, donc généralement la télé. Sauf que là c'est l'ordinateur qui va le récupérer, qui va le diffuser sur l'écran de l'ordinateur. Donc comme ça, on peut récupérer ça et pouvoir le diffuser en même temps dans notre live ou dans notre vidéo qu'on uploadera après un petit peu plus tard. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Voilà. Je pense que déjà avec ça, on peut commencer à faire quelque chose de bien. Donc ensuite, on avait les deux cas de figure. Donc soit on s'enregistre et on diffuse un petit peu plus tard, auquel cas c'est un petit peu plus facile. Donc un simple compte sur une plateforme de Petite connexion, un compte et voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc un compte YouTube peut suffire, par exemple, si vous voulez mettre vos vidéos sur YouTube. Ou alors si vous voulez faire du direct, donc là il vous faudra créer un compte sur une plateforme de diffusion en direct, telle que Twitch par exemple, telle que YouTube et Dailymotion également qui... Laetitia vient nous rejoindre. Elle va arriver. Donc nous pour l'instant on va continuer. Donc sur YouTube et Dailymotion, on peut faire de la diffusion en direct. Nous avons d'autres plateformes comme Justin TV et également Ustream. Oui Laetitia, nous t'attendons. Tu peux venir. Non, Ta place est là. D'accord. Ah, tu dis Justin TV. Justin TV. Rien à voir avec Viber. J'ai rien à voir avec Viber. D'accord. Juste une TV. Justin TV, voilà. Qui d'ailleurs possédait Twitch il y a quelques temps avant qu'il se soit fait ravaler par Google, non? Amazon. Ah, c'est Amazon maintenant? C'est Je crois que Amazon. c'est Google qui avait acheté. oui. Bonjour Laetitia. Bonjour. Comme d'habitude, finalement. Voilà. Donc également on T'es là, peut t'es là. aujourd'hui faire également du streaming C'était là. via la PS4, la PlayStation 4, qui permet de se connecter directement sur Twitch TV. Voilà, il suffit également de se créer un compte et via le bouton share, on a le bouton Partage. share sur la manette de PlayStation 4, donc on peut diffuser directement
sur Twitch. Et également une interface qui permet de régler sa caméra, parce qu'on peut utiliser également le PSI de la PS4, donc la petite caméra qui peut se brancher en USB sur la console, donc qui permet donc de régler un petit peu comme ce qu'on fait actuellement sur nos vidéos, un petit peu savoir où on va mettre la webcam par rapport au jeu. Donc voilà, à partir de tout ça, vous pouvez commencer à faire des petits lives ou également donc des différés. Oui, alors moi je voulais aussi parler des heureux possesseurs de la Freebox. Alors je ne sais pas pour les autres box, mais Free propose un service il appelle ça d'ailleurs la télé perso. TV perso. Voilà. Donc alors on peut faire du streaming en différé ou en direct. Donc on va brancher une webcam sur sa box et on va se connecter à son interface. Alors, je connais pas trop la démarche, mais bon, il suffirait de bien regarder. Et ensuite, on peut diffuser. Alors, soit on diffuse en public, ou soit on va restreindre la diffusion à des personnes bien spécifiques. Et voilà, donc on peut diffuser. D'accord. Une webcam branchée sur sa box et c'est parti. On fait Secret Story chez soi pour les autres, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, tu m'indiquais tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'émission, que la Freebox possède également un boîtier d'acquisition vidéo directement intégré. Oui, on peut faire de l'acquisition d'un autre appareil, comme magnétoscope, webcam, non pas webcam, je pensais au caméscope. Caméscope, voilà. ouais. Et on peut faire l'acquisition directement d'un média. Voilà. Et ça va s'enregistrer sur le disque dur de la box. D'accord, donc sans avoir besoin d'avoir racheté un autre matériel à côté. C'est finalement le fameux boîtier d'acquisition dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, ok. Donc ça c'est toujours pratique. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Et on a également un autre moyen de diffusion. Alors ça c'est quelque chose de très récent que j'ai essayé il y a quelques jours. C'est via la plateforme Steam, donc la fameuse plateforme de téléchargement sur PC. De jeu, c'est ça? De jeu, ouais, tout à fait. Voilà, on peut inviter. Quelle question. Oui, c'est bien. On peut Je suis un peu bêta, si tu veux. on peut inviter ses contacts à regarder ses parties de jeu. Voilà, donc moi je l'ai fait Ça se fait beaucoup, Tu ça, nous j'ai as pas remarqué. invités. Oui. Vous n'êtes pas encore sur Steam. Moi, Donc Gislain, je pourrais Non, je pourrais t'inviter à regarder voilà mes petites parties de jeu. Actuellement, je joue sur Binding of Isaac Rebirth et voilà, et je pourrais t'inviter à regarder ça. Ou tu pourrais m'inviter à regarder tes parties de Borderlands 2 par exemple. Exactement. Voilà, donc toujours sympathique. Bon, c'est pas le même système, là, il n'y a pas de système de webcam, on peut pas intégrer d'autres choses, mais on voit directement. On a quand directement même. l'image du jeu, c'est ça? Voilà, on a directement l'image du jeu avec la musique, du bruitage, enfin tout ce qui va bien quoi. Donc ça c'est toujours sympa. Actuellement en bêta test, c'est pas encore super stable. Il y a beaucoup de freeze au niveau des vidéos. Par contre pas beaucoup de lag, donc ça c'est pas mal. On n'a pas de décalage entre la vidéo et le son. Donc ça c'est toujours sympathique. Alors là, encore une nouvelle fois, ça va dépendre par exemple, si tu voulais assister à ma partie, moi qui ai une connexion, comme je le disais tout à l'heure, qui est vraiment bas débit en upload, ça risque de laguer encore plus. Voilà. Si, parce qu'on peut quand même. Alors il y a un Alors, paramétrage. Laguer, ça. Vous l'avez expliqué en Non, français, non, parce que laguer, on n'a pas je comprends expliqué pas, encore. mais- Bon, il va y avoir On va faire des moments de pause, un en fait, lexique. ça va pas être une lecture en direct, il va y avoir des... La guet, c'est dès que ça ralentit, ça des s'arrête, gros ça ralentissements, reprend. Il va y avoir des petites coupures pendant le préchargement du. Et voilà le petit café. Merci Pauline. Moi, j'étais pas sûre Alors de justement, donc on va prendre notre petit café et on va faire une première pause musicale.